Mameti, calme-toi. Petit, c'est le sale boulot. Iwalitan, sale boulot. Ka, Banna Mede. Banna Mede. Petit, il ringa kumbi maifa. Mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs. Calme-toi, c'est quoi? Bâtard comme ça là. Il m'a bâtard calmement. Il t'a nié qui radi. Libéré à Barigine radi. Et oui, ma téma. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Et biringa kombi. Et biringa kombi. Et biringa kombi. À la village. Et biringa kombi. Et biringa kombi. Il a communiqué biringa. Bravo, bravo, Dia Nyengeri, bravo, Dia Rastafari, Bisse, Bisse, Kabisse, Bisse, 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 Kabisse, Kabisse, il faut Bisse, Kabisse, Kabisse, il a village complet, et il a communiqué avec à la village, à la communauté, à la village, Rastafari, Dia Bombo Club. À la Beri Danka. Ah bon? C'est Goula. Popo Eragoro, Popo Eragoro. Popo Eragoro. Il a village complet, il a communiqué avec bravo, Dia Rastafari. Rastafari. Petit Mameti, tant Dankadi, tant Barriéradi. Mameti, pourquoi tu es pressé plus que moi? Un fils de bâtard comme ça là. Tant mon ringa kumbi maïfara. Tu n'es qu'un fils de bâtard, Dia Nyengedi. Il faut m'anéber. Et nous avons dit dans kombi beloro i mamadi nga kombi mane et amara nga kombi et biri nga kombi. Tolérance zéro, on va continuer le sale boulot. Sale boulot là petit. Je vais chercher une dernière vidéo là après on va continuer. Sale boulot là. Petit, on va continuer le sale boulot là. Des escrocs comme ça là. Amadi Doumbouya, Inga, Ira village biring. Non, petit fata se boulade Mamadi Doumbouya. Petit, Imara, be follow ba. Mamadi Doumbouya, Inga Sidi. Be follow ba. Ane furi naki, ane furi. Ina mi no, ninga nyami ba manalo. Ewi mate, itangi ngedi. Malika se fe na. Ewi mate. Mamadi Doumbouya, Inga kese. Bravo. Wena sali daba. Nda ma problème nati. Nda mo futé ma cinéma, nda na ma vidéo ina na bafi. Dia Rastafari, Bombo Clark, ministre de la Défense. Bravo. Ane furi nati, na ane furi. Ina mi no, ninga nyami ba manalo. Petit ani. Manigan chef. Voilà. Oh, il t'a mis. Mameti, petit Marabole, il t'a libéré à Barigine, il a dit calme son nom. J'ai fini avec toi, je vais continuer mon live. Après, à la fin, tu seras notre invité spécial aussi à la dernière minute. Petit, Aini Kwahuda, mais on l'était mis comme italien. Je suis plus intelligent que toi, j'étais à l'école. Namase Maïbe. Ngarangi Be, Nsosohui Maïbe, Nkota Ibe, Ndunia Kolo Ibe. Ebarame, inu se lunga kumbi be, hajad madalen, hajali halimatu dalen, ina kumbi. I mfama ne ngarabe, inga nyamu irabi. I mamadi nga kumbi, amara nga kumbi, ebiri nga kumbi. Alo ya falana kai mamadi Doumbouya, a fami biri nga.
à la communauté Biringa. Petit, Maninke Boutourou Mané. Les Malinqués vont révolter contre toi. Parce que la maman de Doumbouya, elle va regarder ça chaque jour. En tant qu'ils ne vont pas mettre une loi sur ça là, je ne vais pas m'arrêter. Il va insulter la maman de Selou, il va insulter la femme de Selou, il va insulter la maman des blogueurs, des communicants là. Laissez-moi avec le bâtard là, Nyenge de Libéria, Barigine Radi, Caniveau Barigine Radi, Kaloum, Petit Nigourou Mané. Et nous se comprendre. Et nous rinto nara qui soso inana ma rinto, nous rifera faut faire mini tableau, ma fa konde ma rinto rara. Un bâtard comme ça là, un maudit. Et dans la femme avait une famille en gara sotobe. Et moi gagna moi rabi, ma maman dit un projet fala mouvé, maman dit na ba la Guinée, un assassin comme ça, un voleur de la République comme ça. Donc, chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, comme il est tard là, je ne vais pas dire. Je voulais seulement vous dire pourquoi Sonko est venu en République de Guinée là. Kodumi fala non wolangolo parti il est tard là. Donc, on dit Sonko qu'on la Guinée, ko délégation, ko himbe mini Sonko yo ar la Guinée, fi wolangol Mamadi Doumbouya, yo organise élection libre et transparente au Iwakalamo. On y sait donc qu'on est hollandais encore, o Mamadi Doumbouya ko linette wati. Il a porté des lunettes parce qu'il avait honte. Il ne peut pas regarder Sonko dans les yeux. C'est un criminel. Il sait que il est voyou. Il est assassin. C'est un délinquant. Mamadi Doumbouya est un psychopathe délinquant de la nature. Un voyou. C'est-à-dire un assassin. Vous avez vu, il a porté c'est comme ce que disait le président Bandakani, Afrique Média là. Avec ses sales lunettes là. Monsieur aux lunettes noires. Un psychopathe. Un criminel. Donc, Mamadi, si tu as entendu ce que Sonko t'a dit là, vous avez parlé sans top secret, non? Sonko t'a dit, c'est pour cela que tu étais fâché, non? On y va, tu Sonko Nimo. Quoi, dis-moi quand il organise l'élection? Organise l'élection, il respecte les promesses qui m'a dit. Quand nous, Rawando, nous avons linet, wati, ka gite mako. On y linet ko wati ko. Un Sénégalais, ben non, mon animo. On a les délégations sénégalaises, ben ko oliko. Ou au foot, niko Sonko. On a perdu la Guinée, Oronka, c'est un voyou, c'est un assassin. Il ne peut pas vous regarder sans les lunettes. Parce qu'il a honte. C'est un menteur, il sait qu'il a menti. Donc sa conscience le jugeait quand il voyait Sonko. Sonko est venu te dire la vérité. Sonko est venu te dire la vérité d'organiser les élections, quitter dans le pays là. Remettre le pouvoir là aux politiciens. Vous avez Assimi Goïta Mali là. Ils sont tous des menteurs. Assimi Goïta est égal à Mamadi Doumbouya. C'est des menteurs. C'est des criminels. Ils vont aller prendre les journalistes, les mettre en prison. Porter disparu. Même chose. Le même système qu'Assimi Goïta fait au Mali là. C'est la même chose. Ils arrêtent les politiciens. Ils les foutent en prison. C'est-à-dire les gens là sont malades. Vous avez vu ce que les terreaux sont en train de faire au Mali aujourd'hui là. Il voulait même cacher ça en top secret. C'est-à-dire, on tue les militaires maliens comme de la sardine même. On tue les militaires maliens. Ils sont Assimi Goïta avec son clan. Ils sont à Bamako là-bas, ils sont assis dans les bureaux climatisés. Ils s'en fichent. Hein. Jusqu'à même, ils vont aller prendre. Maintenant, ce n'est plus Wagner. Hein. Ils sont partis chercher maintenant. La sécurité d'Assimi Goïta là est payée par les militaires turcs. Regardez, chaque militaire étranger là touche 10 000 à 15 000 $ pour assurer sa sécurité. Et les gens là n'ont pas pitié des Africains. Ils n'ont pas pitié des Africains. Vous partez payer des mercenaires, ils vont venir assurer la sécurité, soi-disant que vous avez dit que Malikoura, l'armée malienne est armée jusqu'au temps. Regardez ce que les terreaux sont en train de faire dans Mali aujourd'hui là. Regardez. Hein? Le ministre de la Défense de Assimi Goïta, c'est Sayo Kamara. Demandez-lui. Abat la France, abat les États-Unis. Vous avez vu ce qu'Ibrahim Traoré a fait? Ibrahim Traoré a mené une délégation aux États-Unis pour collaborer avec les Américains. Les gens là vont vous vendre le rêve. Abat la France, abat la CEDEAO, abat les États-Unis, abat l'Union européenne. Les voilà aujourd'hui, ils sont en train de se retourner là, signer des contrats avec les Occidentaux là. Pas avec la Russie maintenant. Hein. Ils sont en train d'abandonner la Russie. Leur affaire de populisme là, abat la France, abat la CEDEAO, nous sommes des pays souverains. Vous êtes quel pays souverain? Vous avez été élu par qui?
Vous vous moquez même de ces Africains-là même. Vous avez été élus par qui? Pour prendre une décision là. On est sorti de la CEDEAO, on est sorti de l'AES. L'AES là, il faut les poser la question là. Les passeports de l'AES là, les passeports là sont fabriqués où? C'est en France encore. Vous les Maliens là, les dirigeants, les soi-disant de l'AES là, ils parlent mal de la France. Et les passeports là encore, le contrat des passeports là, c'est fabriqué encore en France. Les mêmes passeports de l'AES là, ça sort de la France. Mais ils sont là de population pour tromper la population. C'est des braqueurs, c'est des braqueurs. J'ai tout le temps dit dans mes lives là, j'ai dit, la seule personne qu'on peut considérer, une petite considération, qui est un semi-panafricain là, c'est Ibrahim Traoré. Mais Ibrahim Traoré, qui parlait les Américains, les Français comme ça, les voilà encore en train de signer le contrat avec les Américains. Voilà, Ibrahim Traoré a amené une des délégations burkinabé, des militaires burkinabés jusqu'aux États-Unis pour collaborer avec eux. Écoutez-vous les Africains qui rêvaient à faire du panafricanisme là. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Assimi Goïta prend les politiciens, il les fout en prison. Tu parles mal de lui seulement en prison. Les médias, les journalistes en prison. La liberté d'expression n'existe plus au Mali. La même chose en Guinée. Mamadi Doumbouya Tegala, c'est-à-dire Assimi Goïta. Assimi Goïta nous a déçus. Assimi Goïta a trahi tous les Maliens. Il a trahi tous les panafricains. Assimi Goïta. Ça a été une honte. On va écouter les vidéos là encore. Quand on vous parle de ces gens-là, vous ne pouvez pas croire. Panafricain, panafricain. Quel panafricain? Vous trompez les gens, vous êtes quel genre de panafricain? En Guinée, ça, on va parler de ça après. Je ne parle pas de la Guinée à l'air là. Je vais parler du Mali d'abord. La situation est camouflée au Mali là-bas. Mamadi travaille, Mamadi travaille. Regardez le travail de Mamadi alors. Regardez. Hein. Regardez, ça c'est qu'on a créé. Regardez les routes. Regardez, Mamadi est en train de travailler, il fait les routes. Regardez les routes de Conakry. Regardez, ça c'est les routes. Regardez. Ça c'est la refondation, le recensement. Regardez, c'est les routes. Hein. Ça c'est le mois d'avril. C'est le mois d'avril qu'on a en Guinée. Regardez, Mamadi est en train de travailler, il est en train de faire les routes. Regardez les routes là, peuple ivoirien et sénégalais là, regardez. Regardez, c'est-à-dire le délinquant qui dit qu'il travaille là, qui est venu braquer le pouvoir d'Alpha Condé là. Regardez, regardez les routes. Oui, ils ont mis les ponts, ils ont mis des péages. Amenez-moi le sacrifice voleur là, le faux pasteur là, Camille Makoso là. Camille Makoso, regarde ça là, psychopathe pasteur que tu es là, regarde ça. Un vrai psychopathe escroc pasteur international. Regarde les routes que Mamadi Doumbouya est en train de faire. Hein. Bande de démagogues que tu es là. Avec ta tête de crapaud là. Regarde ça. Viens ouvrir ta gueule encore ici, dire que Mamadi fait les routes, c'est la première fois. Voici la réponse, voici le travail de CNRD. Un psychopathe pasteur comme ça, là, un menteur, un délinquant comme ça. Là. Viens, voici les routes de Mamadi Doumbouya, il travaille. Vraiment, il travaille. Vraiment, il travaille. Écoutez cette vidéo, cette petite vidéo là. C'est les Maliens qui parlent, hein, c'est pas nous. Écoutez ça. Écoutez, hein. Ça fait 2000 francs. Une pauvre fille, une pauvre femme. C'est au Mali, il n'y a même pas de l'eau potable pour boire. Il n'y a même pas de l'eau potable pour boire au Mali. Assimi Goïta, voici le bilan d'Assimi Goïta aussi. Il faut sécuriser la route. La route Gawa Niamey. La route Gawa Bamako. Bamako quand même c'est loin. Niger Gawa c'est très proche. C'est tout près en ce moment. Tu ne peux pas aller. Tu peux pas aller tout près en ce moment. Si tu peux, on prend ta moto, on te tue. Si tu viens, on te fait descendre dans les camions, on te tue. Soit on te tue, on prend tout ce que tu veux. Hé, si le cas il nous a venu me tuer, j'ai dit la vérité. Il n'y a même pas d'eau potable. Ça fait 2 ans qu'on est en train de souffrir. 2 ans, ils n'ont pas de l'eau potable. C'est au Mali, hein. Démagogue Assimi Goïta.
Un vrai démagogue. 2 ans. Ils n'ont pas de l'eau potable pour boire. Proposition de solution, il faut nous sécuriser. Il faut sécuriser la route. La route Gawa Niamey. La route Gawa Bamako. Bamako quand même c'est loin. Niger Gawa c'est très proche. C'est tout près en ce moment. Tu ne peux pas aller. Tu peux pas aller tout près en ce moment. Écoutez, Doubi Dini, ils n'ont pas de l'eau potable pour boire au Mali. Les démagogues comme ça là. On prend tout ce que tu veux. Si le cas de venir me tuer, j'ai dit la vérité. Et il y a un petit de nous, il n'y a pas l'essentiel. Écoutez. Il n'y a même pas d'eau potable. Ça fait 2 ans que nous on est en train de souffrir. Hein? Nobody, ça fait 2000 francs. Une pauvre fille, une pauvre femme qui a ses enfants. Comment il peut acheter 2 barils de l'eau à 2000 francs? Proposition de solution, il faut nous sécuriser. Il faut sécuriser la route. La route Gawa Niamey. La route Gawa Bamako. Bamako quand même c'est loin. Mettez les cœurs. Gawa c'est très proche. C'est tout près en ce moment. Tu ne peux pas aller. Tu peux pas aller tout près en ce moment. Si tu peux, on prend ta moto, on te tue. Si tu viens, on te fait descendre dans les camions, on te tue. Soit on te tue, on prend tout ce que tu veux. Si le cas vient, il nous a venu me tuer, j'ai dit la vérité. Il n'y a même pas d'eau potable. Vous avez entendu ça, il n'y a même pas l'eau potable au Mali. 2 ans. Ça fait 2 ans, les gens là sont incapables de trouver de l'eau propre pour boire. Voici les démagogues là qui vont venir faire du populisme ici là. Vous pensez que vous pouvez tromper tous les Africains là? Ça c'est fini ça. Les mensonges là sont finis. La récréation est terminée pour vous. La récréation de la psychopathie mania là, c'est fini. Vous allez rendre le pouvoir là aux civils. Les politiciens ne sont pas bons. La CEDEAO n'est pas bon. On est sorti de la CEDEAO. Et comme ça là, on va écouter un démagogue ici là encore. Écoutez ce démagogue là aussi. Il y a très de démagogues dans ce pays là. Par incompétence, par incapacité à garantir un dialogue inclusif dans le pays pour amener la paix, Alpha Condé tire les conséquences. C'est ce qui est important. Et lorsqu'Alpha n'assume pas, il ne faut pas trouver 2 coupables. C'est lui le seul et unique responsable de toute cette chienlit. Alors revenons sur votre point de vue sur les PA installés. Vous dites que c'est illégal. Non seulement c'est illégal, mais c'est une agression contre les populations de Ratoma. C'est une violation manifeste sur les libertés des gens de Ratoma. C'est une discrimination qui fait de Ratoma un Bantoustan, qui fait de Ratoma un territoire occupé, qui fait de Ratoma une commune exclue de la République et des lois de la République. Et ça, c'est quelque chose de complètement inacceptable. Mais les populations sont résilientes et ils verront que la détermination qui est la nôtre viendra à bout de cette volonté d'intimidation. Illégal comment? Parce que le gouvernement s'appuie sur la loi 009 que vous avez adoptée à l'Assemblée nationale. La loi 009 porte sur le maintien d'ordre. En ce que je sache, le maintien d'ordre ne se fait pas par patrouille la nuit. Là, voilà. Donc quand on fait la patrouille armée, la nuit, on ne parle plus de maintien d'ordre. Écoutez le démagogue là, Mamadi. Ça peut être la répression du grand banditisme aussi. Mais la répression n'est pas le maintien d'ordre. En 2012, il avait déjà essayé ces postes armés. Ça n'a pas empêché les manifestations de continuer. Et quand en 2007, quelques mois avant l'insurrection populaire, on avait militarisé la commune de Ratoma, ça n'a pas empêché l'insurrection de se passer et les Guinéens d'affronter les militaires armés jusqu'aux dents et de les faire reculer. Et c'est ça qui est important. Donc les forces spéciales qu'on est en train de nous vendre n'est plus ni moins qu'une milice tribale au service d'un homme, au service d'un parti politique dans notre pays. Donc c'est important que les Guinéens sachent tout ça. On nous a vendu l'idée des forces spéciales à l'occasion de fêtes. Mamadi Doumbouya, écoute ça. De la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Nous sommes informés ni sur le budget de leur fonctionnement. Mamadi Doumbouya, il faut écouter ça. Ni à quel moment ils sont recrutés, ni où ils sont cantonnés, ni comment ils sont formés. Ce sont des questions qui laissent clairement entrevoir que c'est une milice qui a été clandestinement constituée pour servir la cause de la répression au profit d'un parti et d'un clan. C'est quand même incroyable, hein, comment vous pouvez interpréter les choses. À Ratoma, 103 personnes sont tuées, parmi lesquelles il y a plus de 103 personnes, disons, hein, parce que 103 personnes, c'est dans la population civile. Il y a les forces de l'ordre également qui ont été touchées et on crie à l'insécurité. Vous, dans vos discours, vous avez dit que l'État a la responsabilité de sécuriser les populations. Alors, l'État prend une mesure qu'elle estime nécessaire. Mamadi Doumbouya, écoute ça. Vous dites que c'est pour terroriser la population. Vous partez plus loin. Vous dites même que c'est l'État qui crée cette situation honorable. Vous êtes rigolo parce que vous rigolez de ça. Je ne rigole pas. Mais je dis non. Attendez. Ne faites pas de la diversion honorable. Je ne rigole pas, au fait. Ce que je ne comprends pas, c'est cela. J'ai l'impression que c'est à la fois le contraire ce que vous dites. L'insécurité, c'est
les 103 personnes qui ont été tuées ont été toutes tuées par balle. Nous avons les résultats des autopsies. Nous avons, pour certains d'entre eux encore, les morceaux de balles qui sont restés dans leur corps. Ça, c'est visible. Les 3 policiers qui sont morts ont été tués par des coups de poing, des coups de pierre et tout ça. Ça montre que les armes sont d'un seul côté, au moins. Et c'est une évidence qu'il faut constater. Elles sont du côté du pouvoir. Elles sont du côté des forces de défense et de sécurité. Parce que... pas dire ça. Mais sinon, non, mais la population guinéenne, des études ont montré que la population guinéenne, elle est armée de l'histoire politique, de l'histoire même de la Guinée, la population. Mamadi Doumbouya, écoute ça. L'appel à la résistance contre la Mamadi Doumbouya, écoute ça. Elle est armée, par endroits, on déterre, on fait même des reportages ailleurs, à l'intérieur, où on trouve des armes qui sont cachées. Donc la population guinéenne est armée, honorable. Attendez, je dis encore une fois, si la Mamadi Doumbouya, écoute ça encore. Les policiers morts, parce que c'est eux qu'on considère comme les agresseurs, seraient tués par balle. Mais ce n'est pas le cas. C'est toujours la population civile dont vous dites que c'est armée, elle est armée, c'est elle qui fait l'objet d'assassinat par arme de guerre. Pourquoi vous dites qu'elle est armée? Si elle est armée, en tout cas, elle n'en fait pas usage aujourd'hui. Donc c'est clair. En gros, à Thomas, on ne peut pas parler d'insécurité, c'est ça? Mais je dis, l'insécurité, c'est l'État qui le crée. C'est l'État qui fait la violence. C'est l'État qui tue. C'est l'État qui couvre les assassins. C'est l'État qui fait l'indifférence par rapport aux besoins de justice que ces populations-là attendent. Et les populations-là ne font que subir, ne font que vivre cette insécurité voulue, entretenue, suscitée et organisée par l'État. C'est ça qui est important. Sinon, lorsque le policier là est mort, le lendemain, on nous a exhibé 25 personnes à la télévision. Ça voulait dire que cette mort n'était pas du fait de l'État. Ça veut dire que cette victime, l'État ne le voulait pas. Tout de suite, les forces de sécurité se sont mises en branle pour aller rechercher des gens, les arrêter, nous exposer ces gens-là comme des coupables. Ce sur quoi d'ailleurs je doute, parce que les gens étaient tellement différents, des mineurs, des imams. Je ne vois pas le lien entre eux en attendant que le procès puisse nous l'apporter. Mais en tout état de cause, le gouvernement a mis en place des mécanismes pour aller chercher ces gens-là et les protéger. Mais pour les 103 morts, qu'est-ce qu'on a fait? On a été indifférents. Pas que les 103 morts. Oui. Il y en a qui ont eu des magasins pillés, il y en a qui sont encore blessés. C'est comme ça. Oui, justement, je parle de ça. Très simplement. Dans la commune de Ratoma même, parce que nous sommes en train de parler de la commune de Ratoma en résumé, si je peux comprendre. Mamadi Doumbouya, écoute ça, Mamadi Doumbouya, que ce écoute soit ça. la population de Ratoma qui demande l'aide de l'État à être protégée et l'État amène des militaires pour les terroriser. C'est ce que vous nous dites, si je résume bien. Pas ça. L'État amène. Moi, je vais vous dire une chose. L'État guinéen, si vous sortez de Ratoma, il y a une manifestation pour demander que les routes soient bitumées à Mandiana. Ça finit dans le sang. C'est les militaires qui ont tiré sur les populations à Mandiana. C'est pas les... À Bokeh, il y a régulièrement des revendications qui sont liées à l'électricité et à l'eau. Ça finit dans le même sang. À Kouroussa, c'est la même chose. Qui tue? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu une population qui fait des revendications sociales ou économiques liées à son bien-être, la répression s'est abattue sur elle. Voulez-vous nous dire que tous ces gens-là étaient armés et se tuent entre eux? Et les manifestants de Mandiana se sont tués entre eux, à Bokeh ils se tuent entre eux, à Labé ils se tuent entre eux, à Mamou ils se tuent entre eux, à Kouroussa ils se tuent entre eux. Il faut qu'à un moment donné qu'on soit face, qu'on dise les évidences. L'État guinéen tue, et à force de tuer, laisse dérouler, si vous voulez, l'insécurité publique. Au lieu de garantir la sécurité, il encourage, la suscite et devient indifférent. Pour amener les populations à solliciter son intervention. En conséquence de quoi? Il confisque une liberté acquise des populations et militarise les territoires. C'est ce que l'État veut faire, mais on n'en a pas demandeur. Donc l'exécutif de l'UFDG est représenté chez Mamadou Sylla, l'Assemblée générale de Mamadou Sylla, pour le féliciter, pour remercier Mamadou Sylla de l'UFDG après ce qui s'est passé à Kindia. Est-ce que c'est le nouveau héros? Je pense que l'attitude que les responsables politiques de l'UFDG ont eue vis-à-vis de l'UFDG, c'est une leçon de politique dans un pays en décadence morale. Mamadou Sylla, quand il a quitté l'alliance RPG Arc-en-Ciel, on a humilié M. Dembo Sylla, qui était secrétaire parlementaire. C'est carrément Mani Militari qu'on lui a arraché la chaise à l'Assemblée pour installer celui que le RPG avait voulu installer. Et donc, en ce moment-là, il y a eu un rapprochement entre nous. Nous avons quasiment œuvré pour rétablir son ancien secrétaire parlementaire en vice-président du Parlement en lui donnant une position beaucoup plus importante. On a eu un développement donc d'une confiance entre nous. Ils se sont engagés dans une alliance que nous avons construite et à l'arrivée, ce ne sont pas les intimidations, ce ne sont pas les offres qui l'ont fait changer. Dans un paysage politique guinéen où on est plutôt habitué au revirement spectaculaire, au nomadisme, à la transhumance politique, avoir quelqu'un qui pour une fois fait ce qu'il a dit et ce qu'il a promis, c'est une leçon
avant cela, avant ce discours, avant l'installation des conseillers de Dixie, ce n'était pas le même discours au niveau de l'exécutif de l'UFDG vis-à-vis de Mamadou Sylla, après ce qui s'est passé à Kindia. Parce qu'on se souvient, c'est le candidat de Mamadou Sylla qui est aujourd'hui maire au détriment du candidat de l'UFDG. Vous n'étiez pas du tout content, ça, vous ne pouvez pas le nier. Non seulement on n'est pas content, on n'était pas content hier, on n'est pas content aujourd'hui, mais notre colère, elle ne va pas à l'endroit de l'UDG parce que... Ah bon? Oui, vous ne le considérez pas comme complice? Non, on n'est pas, attendez, on n'a pas un contrat avec l'UDG sur Kindia. Nous avions un contrat avec le RPG sur Kindia. C'est le RPG. Il a violé le contrat. Voilà, donc si on a une colère, c'est bien par rapport à l'URPG qui est un parler malhonnête. Vous n'en voulez pas du tout à l'UDG de s'être rendu coupable de cette trahison, de cette félonie du RPG, cette félonie déclarée du RPG à votre vis-à-vis de vous? Disons que nous, ce qui nous importe dans ce qui se passe à Kindia, ce ne sont moins ceux qui ont bénéficié de la forfaiture du RPG que son mensonge et sa trahison. C'est ça qui nous importe. Donc, pour nous, ça aurait pu tomber sur l'UFR, pour l'UPR ou n'importe quel autre parti. C'est pas lui que nous allions viser. Nous visons ici ceux qui, au nom de leur parti, au nom de l'État, ont pris des engagements qu'ils n'ont pas honorés. C'est à eux qu'il faut accabler. Parce que c'est incroyable, honorable. C'est quand même carrément incroyable parce qu'après les discours que nous avons entendus, surtout sur Kindia, souvenez-vous, on vous a entendu, on a entendu le président du parti, on a entendu d'autres responsables du parti, il n'était pas du tout tendre envers même Mamadou Sylla qui l'a obligé à intervenir dans les GG, souvenez-vous? Moi, j'aimerais bien que lorsque vous allez faire le montage là, que vous ressortiez ces discours, parce que je ne me souviens pas du tout d'avoir parlé de Mamadou Sylla. Toute notre colère a été dirigée vers le RPG, pas jamais vers Mamadou Sylla sur ce qui est le cas de Kindia. Donc vous pouvez ressortir ça, et encore aujourd'hui, même Abdoulaye Ba, que vous entendez, sa colère va plutôt vers le RPG que vers l'UDG, parce que notre adversaire, notre partenaire avec lequel nous avions un contrat des engagements, c'est bien le RPG, ce n'est pas Mamadou Sylla, parce que c'est ça, le deal d'Ibreka à Kindia, ce n'est pas Mamadou Sylla. Donc moi j'aimerais bien que dans le montage, que vous ressortiez ce discours pour nous mettre à mal, mais je ne suis pas convaincu de ce que vous dites. Pour terminer, Mamadou Sylla, puisque vous le dites pour vous dire que lui, il croit, il y a un discours où il dit, effectivement, que le cas de Kindia doit être oublié par l'UFDG. Pour lui, le cas de Kindia, c'est fini. Et surtout que l'UFDG, dans son discours, il dit que l'UFDG devrait savoir qu'elle ne pouvait pas tout gagner. Il y a ses alliés aussi. Il peut dire ce qu'il veut, il peut défendre ses propres convictions, mais l'affaire de Kindia, nous ne débattons ça que avec le RPG qui a été forfait dans ces engagements. À la fin, qu'est-ce qui va arriver à Kindia? Vous ne baissez pas bras? Nous ne baissons pas le bras. Nous avons des procès qui sont, des procédures judiciaires qui sont enclenchées. Malheureusement, les juges refusent d'invoquer le droit alors qu'ils n'avaient que 3 jours. Un mois après, la justice n'a toujours pas tranché. Tout cela vient aggraver le contentieux. D'accord, c'est la fin de cette émission honorable, mais vous avez encore 30 secondes. Peut-être qu'il y a un sujet sur lequel on ne vous a pas interpellé. Et c'est le moment de la carte blanche devant la caméra qui se trouve juste derrière moi. Disons que nous nous réjouissons du progrès que nos populations font dans la résistance face à l'oppression que le pouvoir est en train d'exercer. Je dis aux populations de Ratoma en l'occurrence et aux populations de l'opposition dans tout le pays de tenir bon. On est au bout, le régime d'Alpha Condé est à genoux, sous peu il sera à plat ventre et puis la démocratie continuera son chemin. Il était avec nous, droit dans les yeux. Derrière les caméras, il y avait Amar Alex Sylla et Lamine Sylla au montage à la San Diallo. Nous, on se retrouve dans un espace TV. 10 ans. 10 ans. Mamadi Doumbouya, écoute ça là, Mamadi, toutes les vidéos là, c'est pour toi. On écoute encore Ousmane Gaba. Mamadi, tout ça là, c'est pour toi. Hein. Rappelez à nos militants, vous rappelez à tous les Guinéens. Mamadi, écoute ça là, Mamadi Doumbouya. Cette alternance-là aura lieu, quelles que soient les turpitudes de ceux qui sont actuellement momentanément en charge de l'État de notre pays. Donc, et nous profitons aussi pour dire à ces groupes de forces de défense et de sécurité qui agissent par violence de privilégier la pédagogie. En Guinée, ils ne sont pas dans un terrain ennemi. Les Guinéens ne sont pas leurs ennemis. Ils sont au milieu de leurs frères. Et ils doivent faire. On n'est pas frères, on dit frères. Dans des circonstances stupide. populaires, qu'il n'y ait pas de mort, en tout cas par balle, et que cela n'est pas acceptable. Dans tous les pays, lorsqu'il y a un événement important, les gens se retrouvent pour célébrer ça sur les places publiques. À Paris, c'est les Champs-Élysées. À New York, c'est à Times Square. Et partout, dans le monde, on a des places symboliques. Et à Conakry, c'est l'axe de la liberté. C'est sur cet axe que les Guinéens viennent de partout. Des gens qui habitent sur l'autoroute ou sur la littorale se regroupent spontanément sur la route de la Prince parce que c'est une route de martyrs, c'est une route de combat, c'est une route de la démocratie. Et c'est pour ça qu'on vient se réjouir là. Il n'est pas normal qu'on tue des gens qui sont venus exprimer leur choix. Nous n'acceptons pas cela et nous demandons de
charger leurs armes et de se préparer à prêter allégeance aux nouvelles autorités de ce pays qui vont gouverner dans le centre et s'efforcer d'unir les Guinéens et de travailler pour le développement de ce pays. Expliquez-nous votre espoir. Notre espoir est que très rapidement, Alpha Condé a fait c'est d'aller reconnaître sa défaite. Notre espoir, c'est de dire qu'il a raté... Mamadi Doumbouya, écoute ça, Mamadi. Amara, écoutez ça. De l'histoire qui nous reste, c'est celle de prendre son téléphone, de reconnaître qu'il a perdu cette élection et de féliciter le challenger et de transmettre pacifiquement ce pouvoir. Parce que s'il ne le faisait pas ici, s'il s'entêtait à écouter les plus extrémistes, notamment les Kiri Bangoura, qui sont devenus par la force des choses des spécialistes de la fraude, s'il écoutait ces gens-là, il prendrait le risque de mettre le feu sur ce pays. Et qu'ils comprennent que nous sommes déterminés à défendre notre victoire et que le peuple de Guinée est déterminé à nous accompagner dans cette lutte. Mamadi, écoute ça, Mamadi Doumbouya. Menamedi, Mename. Merci. Mamadi Doumbouya, écoute ça, on va arriver encore, Mamadi. Mamadi, écoute ça. Mariage forcé là. Mamadi, écoute encore Ousmane Gawa. On va dire qu'il a gagné. J'espère qu'il viendra ici avec le militaire pour l'installer comme vice-président de l'UFDG. Ou lorsqu'on va être convoqué, c'est lui qui va répondre. Ça n'a aucune importance. M. Baouri n'a rien à faire. S'il avait vraiment la préoccupation de continuer dans la politique, il aurait compris que nos chemins ont pris des directions différentes. Il aurait créé sa formation politique et continué à avancer. Mais quand on n'a rien à faire, bien on continue à dire je suis votre président. Mais être président ou vice-président de l'UFDG, cela dépend des militants. S'il avait les militants, cette question ne se poserait pas. Il serait parti avec ses militants. Mais il perd du temps, il veut nous faire perdre du temps, et cela ne marchera pas. Ce jugement n'a aucun intérêt, ni juridique, ni dans les faits. Il n'y aura aucune conséquence pour ça. L'UFDG va continuer sa marche vers la conquête du pouvoir. Cela commencera par les communales et on n'est pas distraction. Donc, la famille politique a décidé d'exclure M. Baouri et... Écoutez, Mamadi Doumbouya, écoute ça encore. Mamadi, il faut écouter Ousmane Gawal encore. Mamadi, écoute. Le mariage forcé. Donc ça c'est terminé. Nous avons divorcé avec Baouri. Peu importe ce qu'on lui fera, on va dire qu'il a gagné et après, j'espère qu'il viendra ici avec le militaire pour l'installer comme vice-président de l'UFDG. Ou lorsqu'on va être convoqué, c'est lui qui va répondre. Ça n'a aucune importance. M. Baouri n'a rien à faire. S'il avait vraiment la préoccupation de continuer dans la politique, il aurait compris que nos chemins ont pris des directions différentes. Il aurait créé sa formation politique et continué à avancer. Mais quand on n'a rien à faire, bien on continue à dire je suis votre président. Mais être président ou vice-président de l'UFDG, cela dépend des militants. S'il avait les militants, cette question ne se poserait pas. Il serait parti avec ses militants. Mais il perd du temps, il veut nous faire perdre du temps et cela ne marchera pas. Ce jugement n'a aucun intérêt, ni juridique, ni dans les faits. Il n'y aura aucune conséquence. C'est la même chose qui sera. Il va continuer sa marche vers la conquête du pouvoir. Cela commencera par les communales. Et on n'est pas distraction. Donc, vous avez entendu, Mashallah. Alhamdulillah Rabbil Alamina, c'est Ousmane Gawal qui dit. Donc, Ousmane Gawal, le même droit que tu avais dénoncé d'appliquer contre M. Baouri, le psychopathe intellectuel là, les mêmes sanctions là, les mêmes lois là, seront appliquées aussi physiquement et mentalement et psychologiquement. Ousmane le traite Gawal contre toi. Ici, il n'y a pas de parole. On a compris le français. Même si on n'est pas né en France, là, on comprend un peu quand même le français. Donc, tu nous fous la paix, tu fous la paix à l'IFDG là. C'est toi qui as dit que le mariage forcé là, a été aboli en Guinée. Depuis là, ça n'existe plus. Voilà. Donc, tu fous la paix à l'IFDG. Tu fous la paix à l'IFDG. Tu vas aller chercher, tu vas aller créer ton propre parti politique là, tu nous fous la paix. Donc ici, il n'y a pas de discussion. À bon entendeur, salé. Monsieur le Président,